on-off. Hein. Voilà, là c'est sur on. Là. Ok. Merci. Saint Joseph, Saint Pie, nos saints anges gardiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, continuons juste deux annonces. Il n'y aura pas cours samedi prochain, parce que c'est la Pentecôte, il y a le pèlerinage de Chartres, que je vous invite à faire. Donc 3 jours de grâce, de joie, de prière aussi, de pénitence, hein, c'est un temps large. Bon, on ne peut pas pour samedi prochain, et pas pour le samedi suivant, parce que c'est la veille de confirmation. Il y aura ici même le matin pour les confirmants, confirmés, une récollection, une petite retraite. Donc il y aura pour le jeudi soir, mais pas le samedi prochain, ni le samedi suivant. C'est-à-dire pas le 27 et pas le 3. On va voir ce matin deux choses. Pardon, pour les Parisiens, excusez-moi. Alors, d'abord, on va voir la perfection chrétienne. Alors, je vous donnerai, je ne sais pas, il y a un gros à la fin du cours, le petit plan, je ne sais pas comment ça montre. Je peux le faire maintenant. Bon, je donnerai après ça. Donc, dans ce plan, vous savez, il y a le plan du cours et il y a les définitions des mots. Donc, en latin, perfecere, parfait, ça veut dire justement fait totalement, c'est le chef-d'œuvre, vous voyez, parfait. Le temps parfait, c'est le temps, l'action est terminée, c'est accompli. Et donc, la perfection chrétienne, c'est l'idée de sainteté finalement. Et donc, pour la sainteté, en fait, on a deux choses à pratiquer. On a d'abord les commandements. Et ça, c'est obligatoire. On ne peut pas dire, moi, les commandements, ça ne m'intéresse pas. Non, là, c'est vraiment le minimum vital, si vous voulez, pour être allé au ciel, obligatoire. Donc, il y a 10 commandements de Dieu qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Et en fait, ces commandements, ils sont un petit peu dans notre cœur. Même sans les avoir appris naturellement, on sait que mentir c'est mal, voler c'est mal. Mais parfois on l'oublie, donc le bon Dieu l'a rappelé par les 10 commandements. Et il y a également les 6 commandements de l'Église. Le jeûne, la prière, le jeûne, l'abstinence, également la messe du dimanche, etc. Le dîner des cultes. Donc ça aussi, il faut les pratiquer. Ça, c'est obligatoire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les conseils, justement. Les conseils. Parfois, on dit conseils évangéliques. Parce qu'en fait, notre Seigneur Jésus-Christ en parle dans l'évangile, tout simplement. Les conseils. Et les conseils, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Facultatif. Mais parfois, Dieu appelle certaines âmes à ses conseils. Donc, elles, si Dieu les appelle, mieux vaut répondre pour leur bonheur sur terre déjà, et même pour leur salut. Donc, voilà. Donc, le moyen général, effectivement, pour des commandements, c'est également, en général, imiter Jésus-Christ, vous voyez. Imitation de Jésus-Christ.
Jésus-Christ s'est fait homme pour mourir sur la croix, pour nous sauver, mais également il s'est fait homme pour montrer l'exemple. Donc il n'a pas fait que parler, il a d'abord montré ce qu'il fallait faire avant de nous demander de le faire. Et parmi ces conseils évangéliques, en fait, il y en a trois principaux. Il y en a trois. Il y a d'abord la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Dans l'Évangile, il y a le passage célèbre du jeune homme riche qui dit Maître, que de choix pour avoir la vie éternelle, pour aller au ciel. Et Jésus dit aussi des commandements. Si tu vas aller au ciel, un seul Dieu, etc. Et d'autres, tout contents, disent mais ça, je le fais déjà, ce qui est bien. Et Jésus dit qu'est-ce qui me manque, dit le jeune homme. Et Jésus le regarde avec un regard spécial d'amour et de direction. Si tu veux être parfait, donne tout ton argent, vends tes biens, s'il y avait du bien, donne le prix aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et là, malheureusement, il s'est dit, là, je peux renoncer quand même à ma maison, ma ferme, mes vaches, mes moutons, je sais pas quoi, mes bijoux, mes placements, mes cicatres. Eh bien, il n'a pas suivi Jésus-Christ. Mais à cause de la richesse, on voit que la richesse est un obstacle. Et sans être riche, on voit bien qu'on s'attache facilement aux choses, même des choses bêtes, hein, un marqueur, une image, une tasse, un stylo. Une voiture, c'est du métal, c'est pas... Il y a des gens, la voiture c'est plus important que leur femme ou que leur main. Certains hommes, la voiture, c'est... Quand j'étais à l'armée, il y avait un gars, cette voiture c'était vraiment... c'était tout pour lui. Le week-end, il ne faut pas utiliser les pneus, il la mettait sur des cales. Pas que ça usait les pneus. Vous pouvez y penser, Voilà, je ne sais pas si c'était aussi délicat avec sa copine, je pense pas. Voilà, donc l'argent, vous voyez, c'est un obstacle. Donc la pauvreté volontaire, eh bien, c'est justement quitter, c'est pas simplement la pauvreté dans le cœur, c'est quitter vraiment le monde, ce que font les religieux. Et vous remarquez que, comme par hasard, ces trois vertus, on va le voir, s'opposent à la triple concupiscence. Triple concupiscence. En Pésaco, je vous rappelle que 1 Jean 2,16. Voilà. Malgré le baptême, on est blessé par le péché originel. Et Saint Jean résume les trois blessures principales. Concupiscence des yeux, en couleur, c'est plus joli, grâce à la pauvreté, des yeux, concupiscence de la chair, et orgueil de la vie. Donc on a tous en nous ces trois blessures. Les yeux, c'est l'amour des richesses, le monde déréglé, de posséder. La chair, c'est tout ce qui est le corps, donc la gourmandise ou la sensualité, ou les deux. Et l'orgueil, c'est l'indépendance. Se faire soi-même, refuser d'obéir à Dieu aussi. Et donc les trois vœux de religion, justement, vont combattre les trois obstacles, la triple concupiscence. La pauvreté combat la concupiscence des yeux, l'amour des richesses. Deuxièmement, justement, conseil évangélique, chasteté perpétuelle. Donc en soi, le mariage, ça c'est important, le mariage n'est pas mauvais, le mariage c'est Dieu le veut, le mariage chrétien. Un homme et une femme jusqu'à la mort pour avoir des enfants et se soutenir mutuellement, c'est très beau. Mais simplement, c'est plus parfait de vivre dans la chasteté totale. C'est pas obligatoire, c'est un don que Dieu fait à certains, mais c'est plus parfait. Et le pape Pie XII l'a rappelé ça. Il a fait une belle encyclique qui parle de la chasteté, de la virginité. Donc, souvent, quand on compare les choses, les gens font des dialectiques, ils opposent, on ne dit pas que le mariage est mauvais, on dit qu'il est très bon, mais la virginité est meilleure, c'est comme ça. C'est pas égal. C'est pas grave, se marier, c'est pas un péché. Mais la virginité, pourquoi? Eh bien, parce que quand on lance au mariage librement, déjà, au plan matériel, on a plus de temps, vous voyez, c'est bête, on a plus de liberté. C'est un peu à lui, quand on est marié, on veut plaire à son mari ou à sa femme, c'est normal, c'est partie du contrat. Mais du coup, on est un peu divisé, vous voyez, Dieu, sa famille, alors, il y a des saints mariés évidemment, mais c'est vrai qu'il faut concilier parfois, alors quand on n'est pas marié, on a totalement du temps pour le bon Dieu, notre corps aussi consacré au bon Dieu.
Donc c'est plus facile d'aimer le bon Dieu. Mais le mariage n'est pas un obstacle à la sainteté, heureusement. Il ne faut pas dire ça aux gens qui se marient côté. Pour faire une blague, c'est vraiment une blague. On fait des blagues, c'est vrai que chez les gens, on dit à quel moment Jésus-Christ a-t-il institué le mariage. Bon, on dit souvent que c'est pas une blague, c'est peut-être à Cana, un miracle de l'eau changeant là. Et certains des représentants, c'est sur la voie, quand il a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est une blague. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, chasteté, conseil évangélique, virginité qui est plus belle que le mariage. Et ensuite, troisièmement, l'obéissance parfaite. L'obéissance à une règle supérieure. Et souvent, les gens du monde pensent que le plus difficile dans la vie religieuse, c'est la chasteté, parce que pour eux, ça ne peut pas vivre sans sensualité. Non, le plus difficile, c'est l'obéissance, parce qu'en fait, plus ça va, plus le bien auquel on renonce est intime. Là, on renonce au bien extérieur. Bon, c'est pas facile, mais c'est des chéquiers, de l'argent, des voitures, des maisons. C'est pas non plus des bijoux. Là, on renonce à son corps, c'est plus intime, mais ça reste le corps. Et là, on renonce à sa volonté, à ce que je veux moi. Ça, c'est plus difficile encore, l'obéissance. Et de fait, Jésus-Christ nous demande effectivement, Jésus-Christ, l'obéissance, il a fait toute sa vie. Hein. Il est Dieu, et il obéit à son Père tout le temps. Il se fait homme par obéissance. Il obéit à ses parents, Joseph, Marie. Il obéit à Dieu. Et quand il a peur de la mort, le jeudi saint, hein, quand il agonise, Père, s'il est possible, que ce qui a dit s'éloigne de moi, sa nature humaine, il est Dieu, mais il est homme aussi, comment il a peur de la mort. Dedans, lui, comme Dieu, il sait ce qu'il attend. Mais il dit cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, ma nourriture. Donc tous les jours, Jésus-Christ obéit. Et donc, je vous disais, eh bien, ça permet de combattre les trois blessures, pour puissance des yeux, homme de richesse, la chair, et surtout la dépendance, en veille de la vie. On peut pratiquer ces vertus, effectivement, sans être religieux, évidemment. Mais les religieux, eux, ils font un vœu, c'est solennel, ils s'engagent publiquement à faire ça. C'est leur boulot aussi. Et Dieu les aide. Voilà, Jésus-Christ met en garde souvent dans l'évangile contre les richesses. C'est plus facile à un chameau de passer par le chameau de l'aiguille, sous une porte, si vous voulez, qu'un riche qui est dans le royaume des cieux. Les riches ne sont pas tout seuls à faire, évidemment, mais c'est vrai que la richesse, facilement, fait oublier le bon Dieu. Et il suffit de choper un dessin, regardez aujourd'hui dans les médias, je ne sais pas quoi, même autour de nous, dans une famille, parfois, quand les gens ont une espèce d'exemple matériel, on peut être aussi pauvre, malheureusement, à nom de Dieu, mais c'est vrai que la richesse ramollit. Et même les pays qui étaient très chrétiens, catholiques, en gros, Irlande, Portugal, Pologne, les triangles, c'est pas les seuls. Dès qu'il y a un peu le côté occidental, aisance matérielle, c'est un peu faire des cours mathématiques finalement. Richesse, PIB, si vous voulez, pratique religieuse. Non, mais c'est quasiment ça. C'est triste à dire, j'exagère à peine, mais vous voyez, là c'est les dollars. Et là, c'est la charité. Pas toujours, mais c'est vrai que voilà, parfois la pauvreté est un don de Dieu. C'est pas facile à vivre, mais c'est vrai que je peux être longtemps un monsieur qui est avocat. Il a des grosses croix dans son métier, une espèce de circonstances pénibles. Il ne peut plus travailler depuis des années. Donc il galère, comme on dit. Mais il n'y a pas longtemps, il fait des libertés, il accepte ça avec un esprit surnaturel qui est vraiment édifiant. Et je pense qu'il progresse plus peut-être grâce à ça qu'en étant avocat associé à 40 000 € par mois. Voilà, donc je vous disais également la chasteté, quand on est marié, eh bien on cherche à plaire à son conjoint, ce qui n'est pas un péché, c'est normal, mais du coup on est un peu divisé. Et donc, ces conseils évangéliques,
On peut les pratiquer, bien sûr, dans le monde. C'est important, il y a des gens dans le monde qui ne sont pas religieux et qui font des vœux parfois. Attention, des vœux, ça existe, mais n'en faites jamais sans l'accord d'un prêtre. Parce qu'un vœu, une fois qu'on l'a fait, ça engage plein de péchés et après on se casse la tête, pourquoi j'ai fait ça? Et c'est vrai, parfois il y a des âmes, surtout parfois moi aujourd'hui, qui font des vœux privés de chasteté. Donc ils ne veulent pas entrer dans le courant, mais ils renoncent au mariage et parfois ils le font jeunes, à 10 ans, 15 ans. On parle d'un prêtre, ils font un vœu, c'est un vœu qui engage. Et ça rend ça donne des grâces particulières. Mais sans faire le vœu, encore une fois, le vœu n'est pas obligatoire, il est dangereux souvent aujourd'hui, on est plus fragile qu'autrefois, on est stade, donc après on se décourage, j'ai plus la force, pourquoi j'ai fait le vœu? On ne fait jamais de vœu, en résumé. Ça simplifie la vie. Mais en tout cas, sans faire le vœu, on peut pratiquer des vertus particulières. Il y a des gens dans le monde qui sont très chastes, qui vivent proprement, même si parfois ils ont des revenus corrects. Voilà, eux ils ne gaspillent pas, ils ne vont pas faire les soldes chaque semaine, ils font des aumônes, ils aident leurs parents, pas leurs frères et sœurs, j'en sais rien, ils font des gens dans des associations caritatives ou des mandants dans la rue. Et pour l'obéissance, ils n'ont pas de supérieur, mais ils essaient d'obéir à leurs supérieurs au travail, à leurs parents quand c'est une chose légitime. Donc il y a des gens qui vivent comme des saints dans le monde, et parfois bien plus saints que les prêtres et que les religieux ou religieuses. Donc on peut pratiquer ces conseils évangéliques de perfection dans le monde. Et même dans le mariage. Parce que la chasteté dans le mariage, elle est différente, parce qu'elle n'est pas totale, parce que les époux ont droit à des relations charnelles que Dieu veut, qui sont bonnes dans le mariage. Mais même dans le mariage, il y a une maîtrise de soi, une chasteté aussi conjugale qui existe. Il faut enseigner aux futurs époux. Donc il y a les saints époux également, le cancer à Sainte-Thérèse, ses parents, Louis et Zélie, étaient de saints parents. Ils sont sanctifiés dans le mariage. Au début, ils pensaient qu'ils montraient la sœur, et après, leur a dit, non, vous êtes mariés, ayez les enfants, c'est que Dieu attend de vous. Ils ont eu 9 enfants. Donc 5 religieuses et une sainte. Et peut-être bientôt une deuxième, Léonie, son procès est en cours là. Et surtout, effectivement, les conseils, on les pratique, donc soit dans le monde, mais surtout, on les pratique dans la vie religieuse, dans l'état religieux. L'état religieux. Donc, ce n'est pas l'état au sens de l'état de la France, vraiment, c'est l'état, un état de vie, d'accord, stable. Et justement, l'état religieux, en soi, c'est un état de perfection. On peut être religieux, pécheur, mais l'état où on est, en soi, est un état de perfection où on s'engage, à faire des efforts pour être parfait. Même si on peut être un moine, vivre mal, relâché, en péché, pourtant le moine est dans un état de religieux, et on peut être un laïc dans le monde. Être laïc, ce n'est pas un état de perfection, et être parfait dans le monde. Donc ne pas confondre état de perfection avec la perfection. D'accord? Donc voilà, l'état de perfection, c'est pour religieux. Mais on peut être un mauvais religieux, malheureusement. Et Saint Benoît était d'abord ermite en Italie, là, au 5e siècle, au début du 6e. Et un jour, on fait venir Benoît, on est moine, tout ça, ça va bien être chef chez nous. Lui, il dit, je tiens pas trop, franchement, si bien Benoît, vraiment, on a besoin de toi. Bon, mais si je viens, vous allez venir, tout ça, mais pas de problème, on veut un chef, Benoît y va, et Benoît, il n'a plus que la règle. Et les gens ont été relâchés, très vite, les moines, il faut se lever la nuit, il faut jeûner, etc. C'était quand même dur. Et ils vont leur empoisonner, des moines. Hein. Donc ces moines qui l'ont empoisonné étaient dans un état de perfection, mais ils n'étaient pas parfaits. Et là, Benoît a espéré voir le bon Dieu, a béni la coupe empoisonnée, elle a éclaté. Il leur a dit, mes frères, je vous pardonne, je vous ai rien demandé, vous avez insisté pour que je vienne, vous ne voulez pas être fervent, allez vous faire voir. Il n'a pas dit ça comme ça, mais il est reparti.
Voilà. Donc vous voyez, parfois les religieux, il y a de tout dans l'église, hein, il y a des bandits. Hein. Encore aujourd'hui, malheureusement. Même les prêtres. Voilà, donc l'état religieux, état de perfection, on fait les 3 vœux. C'est un peu une école, on est là, on s'engage à pratiquer les vœux, nous sommes supérieurs. Et donc, j'en parle une fois, dans la vie spirituelle, il y a 3 degrés. Vie spirituelle. Il y a 3 étapes, si vous voulez. C'est classique, hein. Il y a d'abord la vie, qu'on appelle purgative. En fait, c'est les commençants. Les débutants sont débutants. On a souvent des débutants qui là-bas. Et c'est vrai qu'au début de la vie spirituelle, pourquoi purgative? Parce qu'il faut enlever des obstacles. Vous voyez, le péché grave habituel, vous voyez, d'un côté ascèse, fuir les occasions de péché, fuir la mauvaise compagnie, mauvaise habitude, combattre un peu les caprices de la chair, tout simplement. Purgative. Donc quand la vie purgative est assise, à peu près stable, entre parenthèses, jusqu'à la mort, il faut combattre. Hein. Il n'y a pas le moment de dire non, je suis purgatif, c'est fini, je passe maintenant à toute sa vie, les 3 sont un peu parallèles. Donc, après le purgatif, il y a la deuxième étape, ça s'appelle la vie illuminative. Si vous voulez, une fois qu'on a enlevé les ronces, on a mis le feu au charbon, tout ça, aux mauvaises herbes, et bien maintenant on a notre âme a plus de place, hein, et donc on peut plus facilement être illuminé par le bon Dieu, qui est Dieu qui illumine, qui est sainteté. Donc si vous voulez, une fois qu'il n'y a plus d'obstacles, eh bien Dieu nous éclaire davantage dans nos décisions, dans nos journées, etc. Et on pratique avec joie plus facilement les vertus chrétiennes. Du moins, ça s'esclave du péché. Content de pratiquer ce pourquoi on est fait, le bien. Et ensuite, 3e degré, c'est la vie unitive. Donc là, c'est non seulement on a un petit peu denté la chair, on pratique le bien, mais c'est quasiment habituel. On est uni à Dieu, pas simplement à la messe, à la prière, au chapelet, le matin et le soir, dans la journée, en balayant, en se brossant les dents, en marchant dans la rue, on est uni, donc c'est la sainteté. Pensez à Joseph ou à Marie, à Vierge Marie, inutile. On est unis à Dieu habituellement. Et on voit Dieu, effectivement, dans les événements, et même dans les croix, on reste unis à Dieu. On ne dit pas, mon Dieu, je m'en vais sinon il y a une croix. Donc, Jésus a porté sa croix, plus que nous d'ailleurs, et donc on la porte avec lui, hein. Il la porte avec nous. Et donc, cette vie, elle existe dans les ordres religieux. Ordre religieux. Ou bien aussi parfois des congrégations. Bon, je fais une petite nuance. Mais en gros, tenez que c'est la vie religieuse, on fait des vœux. Donc en fait, dans la vie religieuse, il y a 2 choses. Il y a des vœux, les 3 vœux. Et deuxièmement, il y a une règle. Donc, vous voyez, quand un saint prend un nouvel ordre, il écrit une règle, des statuts si vous voulez. Voilà. Moi, je prends cet ordre pour soigner les malades. Donc, il faudra se lever à 5 h du matin, jeûner tous les samedis, faire le chapelet tous les matins, ça dépend. Et dans le religieux, il n'est pas forcé, mais il s'engage à pratiquer les 3 vœux et respecter sa règle. Et s'il fait ça, il est sûr d'aller au ciel et d'être un grand saint. Un jour, mon pape disait en plaisantant, donnez-moi un religieux qui respecte sa règle totalement de A à Z, sans petite lâcheté ou petit compromis, je le canonise tout de suite. Donc c'est vrai que, et parfois c'est pas grand-chose la règle, mais il faut savoir, ce qui est dur, c'est pas pratiquer la règle un jour ou 2, hein, c'est de faire tous les jours et jusqu'à sa mort. Renoncer toujours à cette espèce de paresse naturelle qu'on a tous. Hein. Voilà. Donc le 3 vœux et une règle. La règle, elle est approuvée, ça peut être par l'évêque quand ça commence au plan diocésain, puis après par Rome, hein, quand la convention devient mondiale. Et sachez que parfois, il y a certains religieux
que rajouter aux 3 vœux classiques de pauvreté, chasteté, obéissance, un 4e vœu. Ça dépend des condamnations, mais certains, par exemple, au Moyen-Âge, il y a eu des gens des ordres religieux qui rachetaient les chrétiens qui étaient esclaves, souvent c'est des musulmans. Et parfois, ces religieux faisaient un 4e vœu de se donner eux-mêmes en esclavage pour acheter un esclave. Il faut le faire. D'abord, à la fois, il faisait ce vœu-là, donc quand l'occasion se présentait, il libérait les chrétiens et lui prenait sa place. Comme ça, il reste chrétien, il ne va pas apostasier. Eux étaient plus solides au plan spirituel pour rester chrétien jusqu'à. Ou bien également les jésuites, Saint Ignace de Loyola, à Paris d'ailleurs, à Montmartre, 1534, le 15 août, fondent la Compagnie de Jésus, avec les 3 vœux. Après, le pape, ça dit plus tard, mais en tout cas, il était au départ. Et ils ont fait un 4e vœu, justement, d'obéir au pape, d'aller partout où le pape les enverrait. Au Japon, et à l'université, un petit peu spécialement alors le service du pape. Mais les 3 vœux classiques, c'est voilà, pauvreté, chasteté, obéissance. Alors, il y a 3 types d'ordres religieux. Selon l'activité principale de l'ordre. Alors, ordre religieux. Quelle que c'est d'abord la distinction des ordres contemplatifs d'abord. Contemplatif. Contempler, c'est prier en silence, vous voyez, Dieu, prier, faire oraison. Au ciel, on fera ça tout le temps. Hein. Non, on s'ennuie, mais non. Justement, pour nous, on est là dans la matière. Au ciel, on contemple Dieu, on le voit face à face et on ne s'en laisse pas. Et donc, ces ordres contemplatifs, par exemple, les chartreux. Chartreux, fondateur Saint-Bruno. Il était allemand, mais il a longtemps vécu en France, à Paris et à Reims. Et il s'est retiré près de Grenoble, dans la grande Chartreuse, c'est-à-dire son nom en chartreux. Et eux, ils ont à la fois la vie ermite, donc en gros la semaine, ils sont tout seuls, ils mangent tout seuls, etc. Ils sont tranquilles. Leur petit jardin, leur nuit, leur prière. Et 1 fois par semaine, ils ont un repas communautaire. Il ne faut pas devenir fou. C'est aussi la charité, la patience, etc., le partage. Autre exemple d'ordre contemplatif, les carmélites. Les carmes, les carmélites. Ouais. Les carmélites. Ça vient du mont Carmel. Le mont Carmel, c'est une montagne au nord de la Palestine, au sud du Liban, où le prophète Élie, déjà, Élie sans âge, eh bien, a défié les prêtres de Baal, le faux dieu, Baal, et il a fait tuer les prêtres de Baal. Hein. C'est pas très écuménique, mais il a tué, d'ailleurs, on voit ça souvent au Liban, des statues, le prophète Élie, qui tue les prophètes de Baal avec le couteau. Voilà. Et donc, les carmélites, elles sont aussi contemplatives, donc elles passent beaucoup de temps à prier. Il ne faut pas que prier. Hein. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus a les yeux, elle a fait la sacristie, le ménage, hein, le jardin, enfin, il y a des communautaires aussi. Mais il y a beaucoup de temps à prier, plusieurs heures par jour. Et ça, c'est les ordres les plus difficiles. Mais plus c'est contemplatif, plus il faut être équilibré. Parce que la contemplation, déjà en carnaval, c'est pas facile, mais 5 heures par jour toute sa vie, c'est très beau, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc plus on est contemplatif, plus il faut être très équilibré. Après, il y a les ordres justement actifs. Donc là, justement actifs, eux, c'est les prières. Il faut prier toujours. Hein. La prière, c'est un peu le carburant, sinon l'action qu'on fait, ça ne sert à rien. C'est pas la prière, on peut faire des sermons, des hôpitaux, des écoles. Hein. Il n'y a pas la grâce de Dieu qui convertit les âmes, c'est important. Et actif, c'est quand même plutôt plus d'action chez les carmélites. Par exemple, les écoles, les orphelinats. C'est bon, vous avez l'habitude, très bien.
Ça marche? Merci. Bon, exemple, voilà, les filles de la charité. Les filles de la charité au bac, dans les quartiers, hein, dans les pauvres, chez les pauvres, hein, voilà, on fait le ménage, on donne à manger, on parle un peu du bon Dieu, on fait le catéchisme, etc. Ça, c'est le droit actif. Attention de ne pas confondre actif, c'est pas activiste. Hein. Parce que l'activisme, c'est le danger des chrétiens, et surtout des prêtres et des moines. C'est en fait l'activisme, c'est quoi? C'est sous prétexte de faire du bien, parce qu'il faut bien faire, hein, on ne prie plus. On ne s'en rend pas compte, on n'a pas le temps de prier en fait. Parce qu'il y a les malades, il y a les SDF, il y a les vieux, il y a les jeunes, tout le monde, il y a les sourds, les lépreux, enfin. Mais oui, mais il faut faire le bien, et on se rassure parce qu'on fait beaucoup de bien, mais on ne prie plus. Et le danger, c'est que, bon, on ne touche pas les cœurs, et puis même le ministre peut rapidement s'effondrer. Ça, il faut lire, ça c'est un classique, il faut lire et connaître. Hein. L'âme de tout apostolat. De tout apostolat. C'est vraiment un classique de la littérature spirituelle. Apostolat, excusez-moi. Et l'auteur, c'est Don Chotard. Je crois que c'est un ancien ancêtre par alliance, hein, de l'abbé Chotard. Et en fait, en gros, il dit, voilà, si on ne prie pas, on se casse la figure. Il y a parfois des prêtres, des moines, parfois des défourqués, des grosses bêtises, hein, des grosses chutes, hein, à cause de l'activisme. Ils étaient brillants, conférences, sermons, etc. Mais la prière, de moins en moins, c'est pas le temps. Puis, naturellement, même un prêtre, on est plus attiré par l'action que par la contemplation. Parce que l'action, c'est plutôt, on a des consolations, c'est contemplation, parfois il y a là, on ne sent rien, on sait que Dieu est là, mais. Et donc, beaucoup de catastrophes viennent de l'activisme. Et ça paraît à tout le monde. Prenez un mur, et un mur, parfois il s'écoule comme ça, tout d'un coup, parce qu'il y a des petites fentes, l'eau, la poussière qui le gèle. Eh bien, c'est ça. On prie moins, on est moins prudent, et on se couche plus tard, etc. On n'a plus le temps de faire l'oraison, ça s'enchaîne très vite, et un jour, le mur peut s'écrouler. Donc, attention à l'activisme. Et dans la Sainte Écriture, il y a un passage célèbre, régi de les deux vies, contemplative et active, hein, c'est Marthe et Marie-Madeleine. Jésus est à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, ils sont frères et sœurs, tous les trois. Et Marthe est avec Jésus, mais Jésus, la ma sœur, elle est gentille, mais elle ne fait rien. Alors que moi, je passe mon temps à préparer la parole tout à l'heure. Et Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Hein. Marie a choisi la meilleure part, qui ne sera pas ôtée. Donc, après, elle a pas la contemplative. Attention, Jésus ne veut pas la paresse, hein, c'est pas ça. Mais voilà, Marie-Madeleine qui écoute Jésus-Christ symbolise les contemplatifs et la vie active. Et ensuite, troisièmement, eh bien, c'est moitié-moitié, les ordres mixtes. Alors, c'est pas mixte hommes-femmes ensemble, c'est pas ça. C'est mixte à la fois contemplation et action. On va dire 50-50, c'est pas 50-50, mais c'est équilibré. Voilà. Par exemple, on me dit les dominicains, OP c'est dominicain, l'ordre des pêcheurs, ou bien les franciscains. Les franciscains, c'est des ordres mendiants, donc qui provenaient, qui vivaient de l'aumône des gens. Et les dominicains, eh bien, ils contemplent, mais aussi ils vont faire des missions, ils vont prêcher à l'université pour la vérité, contre les hérésies. Le Saint Dominique a combattu le catharisme. Les franciscains, c'est pareil. Donc, ordre mixte. Nous, dans la fraternité, on a des sœurs, très belle éducation. C'est aussi, c'est plutôt actif, mais assez mixte, ça fait pas mal de temps de prière le matin et le soir. Donc, on peut dire que c'est mixte. C'est la fraternité. On prierait au Brémien pour les personnes âgées, dans une école, hein, au séminaire, on les aide. Beaucoup d'activités, mais également de la prière. Donc, sans la prière, on peut être un manager, charismatique, célèbre, qui remue le cœur, on convertit pas les gens. Ou alors ça ne fait pas. Ça dure quelques mois. Donc la prière est importante. Mais lisez vraiment ce livre, là, l'apostolat, c'est pas très long, c'est très beau. L'oraison, on pratique, on met la faire le matin. Parce que après, on n'a pas le temps, on va on est fatigué. Donc, des fois, on peut se lever le matin un quart d'heure plus tôt.
pas très fatigué, on va faire 16 jours quand même, quitte à se coucher plus tôt le soir. Et là, le matin, on commence en silence. On peut très bien prendre un livre d'évangile, hein, on met 2 versets. Et justement, ce matin, voilà, pub, je ne connaissais pas, j'ai lu la recension d'un livre que je vais acheter pour la procure, mais je vous en parle maintenant. Ça s'appelle La science de la prière. La science de la prière. Et là, je n'ai pas encore lu, mais je vais l'acheter parce que la recension est bien faite dans le livre de l'acheter, de le lire. L'auteur, c'est le père Ludovic de Besse, RP, c'est révérend père. Ludovic de Besse, je pense que c'est un franciscain, il me semble, je suis pas sûr. Souvent, les franciscains, ils ont un nom en religion et leur ville natale. Père François de Toulouse, vous voyez. Père Germain de. Voilà. Père Joseph de. Il est où le Père Joseph? C'est pas Lançon, c'est. Bref. Père, voilà. Père Martin de Dutour. Père Michel de Rodez. Voilà. Et donc, c'est des traditions franciscaines. Je pense que c'est Morgon, il me semble. Le capucin de Morgon. Tradition franciscaine. Ça a l'air intéressant. Ça vaut 9 €. Et il y a 253 pages. Non, 283. C'est pas cher à la page. Hein. Ça fait 1 € les 3 pages. 3 pages. Voilà. Bon, c'est lu, je n'ai pas encore lu, elle a pas mal pour parler un peu du chemin de la vie d'horizon. Sachez que Sainte Thérèse d'Avila, justement, on promettait le ciel, le paradis à toute personne qui passerait tous les jours 15 minutes à prier en silence. Donc, ordre contemplatif, actif, ordre mixte. Voilà. On dit, mais de quelle voie l'ordre existe? D'abord, la liberté. Si les gens veulent se mettre ensemble pour prier, pas d'empêchement, c'est pas immoral. Au contraire, on s'encourage à plusieurs. On s'encourage à plusieurs. C'est bien l'exemple qui est là. Si un ton peut-être le relève, gentiment, etc. Et les ordres sont utiles, hein, même contemplatifs, parce qu'à la Révolution française, on dit, eux là, c'est des bons riens, c'est contraire à la vie humaine, on ne peut pas comme ça renoncer à sa liberté et faire un peu d'obéissance. Je pense qu'on fait ce qu'on veut. Si je veux obéir à un supérieur, c'est pas absurde, il y a une règle, le supérieur, je vois en lui le bon Dieu. Donc la liberté, c'est la Révolution, on parle de liberté, mais en fait, c'est une liberté à géométrie variable. Et ensuite, il y a les actifs, bon, bien sûr, les hôpitaux, pourquoi pas, mais même les contemplatifs, quand on a la foi, ils sont encore plus utiles, hein, parce qu'ils s'attirent sur le monde la grâce du bon Dieu. Beaucoup d'évêques missionnaires en Asie demandaient, avant d'avoir des missionnaires, des ouvriers pour la Chine des sacrements, des carmélites. Ils voulaient fonder des carmels au Vietnam, en Afrique, partout, pour que ça soit vraiment une espèce de paratonnerre, un puits de grâce. Quoi. Donc la contemplation, c'est vraiment le plus important. On verra un peu ciel l'importance des âmes contemplatives. Mais rassurez-vous, chers amis, vous n'êtes pas religieuse, en tout cas pas encore, je pense pas, mais vous pouvez quand même pratiquer dans le monde des moyens de perfection. Donc déjà, vous pratiquez la pauvreté à notre niveau, la chasteté, même dans le mariage, et également l'obéissance. Mais il y a également des moyens classiques, je vais vous rappeler. Dont le premier, justement, c'est la prière et les sacrements. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de nouveauté, des choses très classiques qu'on connaît par cœur, mais qu'on sous-estime. On peut être saint grâce à la prière. Parce que nous, on aime bien les nouveautés, on se laisse vite, on voudrait que tous les 6 mois, il y ait un moyen classique, miraculeux pour devenir un grand saint. Mais non, il n'y a pas de changement, mais merci. C'est pas soumis à la mode. Alors, moyen de perfection, donc autre, hein. Autre moyen de perfection. Et d'abord, évidemment, le premier, la prière et les sacrements.
confesse, Dieu on a des grâces, on devient meilleur. En tant que béni, c'est normal, c'est Jésus-Christ lui-même, il n'est pas plus grand. Dans le sacrement, c'est facile d'accès, mais c'est plus efficace que beaucoup de jeunes, des fois, parce que c'est Dieu qui agit. Donc les saints sont saints parce qu'ils ont beaucoup prié, parce qu'ils n'ont pas fait de. Il y a plein de saints qui n'ont pas fait. C'est pas les miracles qui font la sainteté. Judas fait des miracles, sûrement, et il s'est damné. La sainteté, c'est l'amour de mon Dieu, donc il faut demander, mon Dieu, la sainteté dans la prière. Et je suis garanti qu'ils sont pris en son nom, on obtient ce qu'il faut pour aller au ciel. Donc la sainteté, c'est ce qu'il faut pour aller au ciel, c'est même le ciel d'ailleurs. Donc demandons dans nos prières la sainteté. Demandons une chose si on veut, un travail, un examen, un conjoint chrétien, pourquoi pas, ça c'est pas. Mais ça c'est secondaire, il faut d'abord demander la sainteté tous les jours, malgré nos chutes, sans se décourager. Et profitons du temps sur la terre pour nous confesser et communier souvent. Pensez aux gens qui sont morts, qui sont en enfer, il y en a, non au purgatoire, mais qui disent je suis bête, j'aurais pu me confesser si facilement, une fois de plus, ça aurait pu changer. J'ai pas fait. Je n'avais pas le temps, ça ne m'intéressait pas. Je pensais être éternel. Puis je suis mort un matin, là, avec mes péchés graves, et je suis damné, c'est bien fait pour moi. C'est terrible. Et nous, on a le temps, on a que ça à faire. On a que ça à faire. Prier, aller recevoir les sacrements. Ça passe avant les vacances, vous voyez, les soldes de la FNAC, Leclerc, voilà, les soirées, les apéritifs, les sorties, voilà, les mariages, tout ça. Voilà. Et c'est simple, hein. Prier, c'est gratuit, on peut le faire chez soi, vous voyez, même en prison pour prier. Vous voyez, les bourreaux peuvent vous tuer, enlever la vie du corps, mais ils ne peuvent pas vous empêcher de prier. C'est la refuge, cette liberté de l'âme. Ensuite, l'oraison. Dans l'oraison, on pense au livre dont je vous ai parlé, dans le livre de l'Est, c'est la prière silencieuse. Les prières, ça peut être mental ou vocal. L'oraison, c'est cette idée de parler à Dieu et écouter Dieu qui nous parle. Alors souvent, pour éviter de dormir, de divaguer, c'est bien d'avoir un support. Parce que si on n'a pas de support, ça part vite on passe sur son week-end, on pense à ce qu'on va manger ce soir, de ce qu'on va acheter en sol sur Internet début juillet. Donc en fait, il ne faut pas partir dans tous les sens. Avoir un livre, ça peut être utile, et les saints faisaient pareil. Hein. Donc ça peut être la vie d'un saint. L'évangile, c'est inépuisable. Prenez l'évangile au hasard, ils ont tous reversés, ça nourrit l'oraison. Il y a plus beau que l'évangile. Il y a aussi un classique qui s'appelle l'imitation de Jésus-Christ. L'évangile, hein. Saint Thérèse d'Enfant Jésus, à la fin de sa vie, ne disait que ça. Évangile. Imitation de Jésus-Christ. C'est un classique de la littérature chrétienne. Parfois, c'est pas pessimiste, c'est un peu austère quand on rigole, quand on écoute. On rigole. C'est pas rigolo, mais c'est un peu. Mais c'est vrai que c'est très beau. C'est bien, c'est très psychologique. Mais voilà. Après, vous êtes libre, hein, il y a plein de livres. Voilà, même demander. Avant, la bibliothèque marchait dans les gens ne disent plus, mais vous pouvez trouver acheter d'occasion des bouquins sur Internet ou même dans les librairies. Même chez vous, hein, avant d'acheter des trucs, allez voir chez vous. On n'a jamais lu, qui sont intéressants. Hein. Un classique aussi, c'est l'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, qu'il faut lire parce que c'est bien fait, c'est fait pour les gens du monde en plus, très concret, et ça aide beaucoup aussi à donner des conseils pour l'oraison. Donc voilà, prière, sacrement, oraison. Troisième moyen pour devenir parfait. C'est du bon sens, hein. En fait, c'est l'offrande de la journée. En fait, en gros, c'est des actions, quoi. Toutes les actions. Ça veut dire toutes. La somme, excusez-moi. Donc en fait, vous voyez, le matin, souvent, on dit, mon Dieu, voilà, aujourd'hui, tout ce que je ferai, faites-en une prière. Et c'est vrai que du coup, eh bien, tout ce qu'on fait, encore une fois, des choses bêtes, hein. Donc, ne croyez pas que les saints avaient une vie trépidante tous les jours, ils avaient des vies comme nous, normales, parfois monotones, mais ce qui rendait leur vie belle, c'est plutôt leur union au bon Dieu. Donc, en offrant à Saint Joseph, pendant 30 ans, il n'a pas fait de miracle, il n'a pas fait de mission, hein. Il a fait des chaises, des tables, des chutes, des poutres, des charpentes. Simplement, il le faisait, par exemple, pour le bon Dieu, pour nourrir sa famille, bien sûr, mais aussi pour le bon Dieu, et en faisant ça, il se sanctifie. Donc on peut se sanctifier en balayant sa maison. C'est pas compliqué. Hein.
Et c'est consolant, parce que justement la sainteté, ce n'est que ça, c'est aimer le bon Dieu avec les moyens que j'ai sous la main. Et des fois, on peut être malade, paralysé, c'est terrible, même tétraplégique, on peut aimer le bon Dieu. Et être un grand saint tétraplégique. Alors, pour les gens du monde, on est un boulet inutile, bouche à mourir, c'est terrible, il faut euthanasier et tout. Mais pour le bon Dieu, un tétraplégique à la charité élève le monde. Parce que sa charité, justement, son naturel, attire des grâces au monde entier. Donc, attention, beaucoup de gens rêvent d'une vie qu'ils n'auront jamais, ça c'est tous pareil. Les bouquins font de mal parfois. On peut être un grand saint, d'abord on n'a pas le choix, on a dit qu'on a, on ne peut pas changer, et en plus c'est la meilleure pour être saint. Dieu sait ce qu'il fait. Vous ne croyez pas que vous serez plus saint en caramel, ou pas du tout. La meilleure vie c'est celle qu'on a. Dieu c'est voilà. Avec nos joies et nos peines, nos limites, etc. On peut être grand saint, étudiant, en troisième, retraité, chômeur, voilà, employé, patron, ce que vous voulez, syndicaliste, sportif, ça dépend que de nous. Et ce qui est beau, c'est quand on voit les saints dans l'église, il n'y a pas que modèle, heureusement. Il y a de tout. Des gens, des génies, des gens qui étaient intellectuellement très limités, des très riches, des très pauvres, des rois, des esclaves, des soldats, des avocats, des infirmières, des mères de famille, des célibataires, des tout, des prêtres, des papes. Donc on peut être saint, et on doit être saint là où c'est. Donc attention au côté chagrin. Ah oui, mais je ne suis pas à la bonne place, à la bonne époque, du coup, ma vie est ratée. Ça, c'est une espèce de grosse stupide. Essayer de lâcher, et puis c'est faux, c'est complètement faux. Ne pensons pas qu'on aurait été meilleur dans le passé. On ne sait rien, on ne peut pas forcément. Et ne croyez pas que le passé était parfait. Les deux chrétiens d'aujourd'hui, c'est sûr. Mais aussi, c'est voilà, cette turpitude, c'est des fois ces persécutions contre l'Église est plus forte aujourd'hui. Donc on peut être saint, voilà, donc prière, sacrement, l'oraison et sanctifier l'instant présent. Et le quatrième moyen que donne Boulanger, c'est l'examen de conscience. Une conscience, c'est le soir, parfois les gens font un midi et le soir, voir, c'est pas une torture, il ne faut pas se flageller, etc. Mon Dieu, je suis un gros nul. Mais voir un petit peu ce qu'on a fait de bien, de mal. Pas que de mal, aussi de bien. Et dire merci mon Dieu, aujourd'hui, c'était bon ce que je plaisante. Aujourd'hui, voilà, grâce à vous, j'ai résisté à chaque fois à telle fondation, j'ai pardonné à mon ennemi, j'ai terminé payer mes factures, et j'ai terminé ce truc de 4 mois qui dure, là, je crois que c'est le mémoire de l'examen. Enfin, les gens font une thèse, et la thèse, elle dure 45 ans. Une thèse, c'était pas 45 ans, une thèse, elle dure 2-3 ans, enfin, j'en ai jamais fait, moi. Mais voilà, il faut de la thèse, et ça ne prend pas du temps. Il faut des recherches, il faut un rapport, donc oui. Apprenons l'examen de conscience, donc à voir ce qui va bien, et si on a fait des péchés, demander pardon sans trop s'attrister. Parfois, quand on veut être caché, quand on est trop triste de nos péchés, d'abord on se rend bien que ce qu'on est, et ensuite c'est une espèce de. Ça ne sert à rien, puis on nous dit que Dieu pardonne, et Dieu il passe l'éponge, heureusement, il efface les péchés. On va savoir un peu avancer et voir ce qui va bien aussi. L'examen de conscience. Et également, justement, c'est le thème du pèlerinage de Chartres, pub, pour la semaine prochaine. Ce sont les 8 béatitudes dans Saint Matthieu, donc sur Jésus-Christ, au début de sa vie publique. C'est son programme. C'est pas le programme des politiciens qui promettent la lune, c'est un programme réaliste, tout naturel. D'abord, il y a le nom des béatitudes avec une belle basilique en Terre Sainte. 8 béatitudes. En latin, beatus, ça veut dire joyeux. Heureux. Donc c'est ce qui rend heureux. Mais ça va un petit peu à l'opposé de. Donc il y en a 8, vous connaissez. Donc bienheureux d'abord, j'ai dit Jésus-Christ. Les pauvres en esprit. C'est pas les mentaux, c'est pas ça. C'est pauvre au sens de voilà, être pauvre, compter plus sur Dieu que sur nous-mêmes. Il ne faut pas trop s'appuyer sur nos talents naturels,
et aussi la pauvreté évidemment réelle. Et Jésus promet à chaque fois une récompense, vous voyez. Car ils posséderont, parce que le règne de Dieu est à eux, donc ils auront au ciel. Et c'est vrai que la richesse est donc ça, la richesse infâme au salut, la pauvreté nous aide à gagner le ciel. Bienheureux également ceux qui sont doux. La douceur, une belle vertu, hein. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. La douceur, même dans les gestes, dans les paroles. Et parfois la même chose dite avec douceur, ça passe mieux. Même quelque chose qui est vrai qu'on nous dit méchamment, on n'a pas envie de le faire. Donc apprenons quand on demande parfois un ordre à quelqu'un, on peut le dire gentiment, c'est pas interdit. S'il te plaît, merci, ça nous peut dire dans les rouages. Et c'est important, c'est le mot magique, la politesse chrétienne. Même entre époux, même entre frères et sœurs, c'est pas que pour les étrangers la politesse. Ils posséderont la terre, dit Jésus-Christ. C'est pas qu'ils auront des hectares, des terrains et des immeubles de rapport. Non, cette idée de posséder la terre, la douceur attire les âmes, donc ils possèdent les âmes, la conquête des âmes est plus facile par la douceur. C'est la phrase célèbre de saint François de Sales, on attire plus de mouches avec un peu de miel qu'avec du vinaigre, avec 1 gramme de miel qu'avec 3 litres de vinaigre. Enfin, c'est pas ça comme ça, mais c'est l'idée, du miel et du vinaigre. Bienheureux également ceux qui pleurent. Qu'est-ce qu'il veut dire pleurer? Ils seront consolés. Eh bien, effectivement, les afflictions, parfois, c'est pas forcément pleurer physiquement, mais c'est le côté, on fait attention à renoncer parfois à nos caprices, on renonce au péché. Et Dieu nous consolera donc au ciel, mais même sur la terre. Il ne faut pas croire que la chrétienne, c'est que le ciel, on est heureux. Dès ici-bas, il y a une loi, quand on aime le bon Dieu, à lui faire plaisir. Et inversement, le péché, malgré son plaisir, le péché, il laisse les gens tristes, en fait, vides. Il y a un petit plaisir passager, leur mort qui est là, leur mort qui s'enchaîne. On sent qu'on n'a pas ce qu'on veut, on a beau s'enfoncer, on est fait pour quelque chose de plus grand que la créature. Bienheureux également ceux qui ont faim et soif de la justice. Faim et soif de la justice. La justice, souvent, elle signifie sainteté dans l'écriture. Voilà, qui recherchent. Ils seront rassasiés. Donc, c'est ceux qui sont. Voilà. Et donc, ils ont rassasié, eh bien, ils auront déjà la grâce en ce moment du bon Dieu, et puis également la consolation, et puis le ciel, bien sûr, à la fin de cette vie. La cinquième est très belle. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est un projet du mot miséricordieux, il y a 2 mots. Le cœur, cordial, vous voyez, et la misère. Le cœur de Dieu qui se penche sur la misère. Et plus la misère est grande, pensez, plus c'est un grand coup, plus on met de l'eau dedans. Là, c'est pas de l'eau, c'est la miséricorde. Donc, voilà. Donc, pour être pardonné par le bon Dieu, soyons indulgents, miséricordieux. Et pas comme les pharisiens qui étaient orgueilleux et méchants. Sixièmement, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est vrai, évidemment, après la mort, on va Dieu au ciel, mais déjà, dès ici-bas, parfois l'impureté aveugle les gens vraiment qui sont dans la matière, qui ne comprennent pas les choses spirituelles, c'est des Chinois qui ne comprennent rien, puis ça ne les intéresse pas. Donc le cœur pur, la pureté facilite, si vous voulez, le travail intellectuel, mais même au plan spirituel, on est plus accessible aux choses spirituelles. On n'est pas esclave de la terre. Septième béatitude, bienheureux, c'est bon, non, pour le temps. Bienheureux les pacifiques. Ce n'est pas les pacifistes, attention. Les pacifistes, c'est ceux qui sont contre qui désarment le pays où ils sont, mais pas l'ennemi. Et quand on se fait attaquer et qu'on prend une brousse comme en 40, ah oui, où est l'armée? Ah oui, on raconte l'armée pendant des années, mais quand on prend la défaite, on est responsable. On est parti et c'est quelqu'un qui va gérer la crise. Donc les pacifiques, pas les pacifistes. Donc, les pacifiques, c'est ceux qui sont justement partisans de paix. En fait, ils essaient un peu, dès qu'il y a une situation conflictuelle, ils essaient de trouver une solution. Il y a toujours une solution. Et on les appellera enfants de Dieu. Voilà.
Et enfin, les persécutés pour la justice. Persécutés pour la justice. J, c'est la justice. Voilà. Parce que le royaume des cieux est à eux. Donc c'est la justice, et c'est pour la vraie. Quelqu'un qui est persécuté pour le RSA et bien pour la démocratie, c'est pas mauvais si vous voulez, mais c'est pas ça, hein, c'est pas pour la vérité. Là c'est vraiment une persécuté pour le bon Dieu, la vraie religion, les martyrs au sens large. Il y a le professeur Lejeune, qui était un grand chrétien, qui est mort comme un saint, il a découvert la trisomie 21. Il espérait que ça aide beaucoup, et malheureusement, sa découverte, les gens ont utilisé pour avorter par millions les enfants trisomiques dans le ventre de leur mère. Quand il a vu ça, il a fait un discours courageux à San Francisco en 1939 pour dire que les médecins, c'est pour la vie, pas pour la mort. En faisant ça, il savait que sa carrière était terminée, mais il l'a fait quand même. Après, il a été persécuté, on n'a pas fait quoi que ce soit, on a voulu le frapper, il a été menacé de mort, etc. Mais c'est une belle figure, Jérôme Lejeune. D'ici sa vie, c'est une très belle vie. Il s'est fait une famille nombreuse, qui était biologiste. Et qui était vraiment. Son procès actuellement est en cours de béatification. Jérôme Lejeune. Le jeune. Pardon, la conclusion de Boulanger. Ça, c'est important. Hein. Quel que soit l'état de vie, on peut être saint et un grand saint. Ne dites pas, mon père, moi je ne suis pas bonne soeur, je ne suis pas prêtre, etc. Tous les saints de Michel, c'est des soutanes, et c'est souvent vrai, ça ne va rien dire. Non, on peut être saint dans le monde, heureusement d'ailleurs, sinon ça serait injuste. Hein. Et la sainteté, encore une fois, c'est pas, il faut rien changer. Hein. Il faut juste rester belle, mais juste informer toute chaque action avec la charité. Voilà. C'est ça en fait. Aimer Dieu à chaque instant. Et aimer Dieu, c'est pas le sentir. Hein. C'est pas, parce qu'aujourd'hui, on confond amour et sentiment, et romantique. Pour aimer Dieu, c'est l'objectif, c'est faire sa volonté et l'accepter quand c'est difficile. Donc on aime Dieu si on fait sa volonté. Et si on ne fait pas sa volonté, même si le cœur fait poète comme on dit mon Dieu, eh bien, c'est pas aimer Dieu. Non, c'est vraiment objectif. Voilà. Donc apprenez à sanctifier les actions présentes. Assister dans le cours, dormir en cours des fois. Manger, boire, dormir, même dormant, parce que les hommes, hein, on dort. Et si on dort en Dieu, merci pour ce repos que je vais prendre cet après-midi soir, sanctifier mon repos, pendant que mon cœur bat la nuit, Dieu peut sauver des âmes. On termine la troisième partie donc, du catéchisme. Bon, je rappelle qu'il y avait trois parties. Enfin, le dogme, je crois en Dieu, qu'on a commenté, au pardon. Ensuite, on avait fait les sacrements, hein, la prière, on va avoir la grâce. Troisièmement, on termine aujourd'hui les commandements, au sens large, le moral. Et maintenant, on va voir, il reste 3-4 cours, ça va faire 3-4 semaines, ça va être vite, hein, jusqu'à fin juin. On va voir la liturgie. C'est important la liturgie. Je vous donnerai tout à l'heure le résumé qui explique l'étymologie de liturgie, ça vient du grec, ça veut dire service public. Et service public au sens de l'EDF, la SNCF, au sens justement de notre service pour la communauté, pour la collectivité. Dans la liturgie, la liturgie, c'est l'ensemble des règles établies par l'Église. Hein. Règles de l'Église, pourquoi? Pour le culte. Le culte public. Pas privé. Quand moi je prie dans ma chambre à genoux, c'est un culte, hein, mais c'est privé. En fait, il n'y a pas de règle, je fais ce que je veux. Par contre, culte public de l'Église, pour le bien commun, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des règles. Sinon, ça serait le bazar. On voit ça parfois dans le messe, souvent le prêtre qui est célèbre, ça peut être très très la musique à la plage, à la flûte, la guitare. Les règles sont tellement parfois diffuses, tellement de liberté que ça peut être parfois même pas très digne. Ouais. Donc, les règles, on parle parfois de rubriques.
fait, ça vient de mots qui les rubriques en fait dans le missel, le prêtre à l'autel par exemple, hein, sont écrits en rouge. Et les rubriques, ça veut dire au rouge. C'est écrit en rouge, cadre rouge. Et donc, par exemple, à la messe, quand le prêtre prend le calice, là, il y a les paroles écrites en noir, mais en rouge, elle dit, marqué, tous les gestes que le prêtre fait, c'est écrit en rouge. Ça s'appelle les rubriques. C'est les règles qu'il faut respecter dans la liturgie. Et en 1588, le pape Sixte Quint, le cinquième, comme Charles Quint, a fondé donc la cinquième congrégation justement des rites. Cinquième congrégation des rites. Aujourd'hui, elle s'appelle différemment. Je pense qu'elle s'appelle culte divin, mais c'est pareil. C'est l'idée de un ministère, si vous voulez, qui s'occupe un peu des, parce que c'est important. Et ça a été formé par Saint-Denis, et puis après par Philippe, et puis encore par les papes après. Dans la liturgie, c'est très large. Hein. Ça concerne à la fois les choses en général, les lieux, les objets, les actes, tout ce qui est un petit peu pour le culte. On sera justement dans 4 parties la semaine prochaine. Et c'est le culte public, encore une fois. Quand vous êtes chez vous, pas de comme vous voulez, si vous mettez un genou assis, à manger on s'endort souvent, pas ventre. Il y en a qui ont des crêpes à ventre comme ça. Je ne sais pas qu'il faut le faire, mais. J'ai vu comme ça un film sur Garcia Moreno, là, le président de l'Équateur. C'était un film à charge qui est vraiment caricatural, c'était un méchant dans le film, hein, c'était un saint homme. Et à un moment, on le voit prier comme ça, face au sol. Il a été assassiné, Garcia Moreno, par les gens des Lumières. Alors, à quoi sert la liturgie? Elle a 2 utilités. L'utilité, excusez-moi. 2 utilités. Mais d'abord, c'est pour que le culte soit digne. Vous voyez? Là, la messe actuellement, il y a des règles. L'abbé Sainte-Marie, il a une soutane, il a une aube, il a la chasuble, hein, enfin, il n'est pas arrivé en J-basket. Je veux dire, moi je suis prêtre, hein, je dis la place en J-basket. C'est vrai que ça se lève à l'île. Les mariés, je pense qu'il faut y la tête. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont raison, parce que les choses sacrées en J-basket, c'est pas, entre parenthèses, vers la messe en J-basket, c'est pas l'instruction. Pour aller faire du sport, pourquoi pas, mais est-ce qu'on va en mariage en J-basket? Je pense que non, mais Dieu est plus grand qu'un marié, hein, qu'une mariée. Donc si on fait de l'effort pour le mariage, il faut le faire par politesse. Pour le bon Dieu, c'est pas beaucoup d'élégance, mais il y a même de tenue le dimanche, et même en semaine, hein, parce que le bon Dieu, il n'est pas là le dimanche, hein, il est là tout le temps. Donc même une messe basse en semaine, si vous voulez, eh bien c'est une messe, c'est Dieu, c'est grand. Donc il faut attention à... Et même si on ne va pas à la messe, j'élargis au-delà de la messe, hein, on est chrétien, on est baptisé, on a Dieu en nous, il y a le respect de soi même dans le vêtement. Ouais. Et ceci est un apostolat, un bon exemple contagieux, surtout aujourd'hui où les gens s'habillent comme des... Je suis effaré de voir, comparer un film qui est à 50 ans, noir et blanc, là, dans la rue, les gens dans la rue et aujourd'hui. C'est 2 mondes différents. Et les gens de la rue à l'époque, c'était pas les bourgeois, c'était des gens de simples, hein, mais c'était toujours gros, ouais, des trucs harmonieux. Aujourd'hui, c'est souvent très laid, mais souvent. C'est le reflet d'une époque. Hein. La décadence, les vêtements, c'est pas un état, les vêtements écrivent beaucoup de choses. Le respect de soi, le respect de Dieu. Donc, l'abbé Sainte-Marie, il est pas en basket, il est en haie, donc c'est digne du culte. Les Dieu, ça sert à ça. Le silence, etc., les respects, l'enfoncement, c'est très bien, ça aide un peu à prendre conscience de Dieu et même de dignité dans le fond de Dieu. Et deuxièmement, également, ça alimente la piété. Une belle messe, vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive, qui débarque, il comprend rien, il n'a jamais vu ça, il sort de là, ça, il a été touché. Parce que ça aide à comprendre qu'on a besoin aussi de choses extérieures. On n'est pas qu'une âme, mais aussi un corps, donc le corps aussi sert à croire au bon Dieu. Et ça va dans les 2 sens, hein. Vous voyez, c'est que, comment dire, le culte, il est à la fois intérieur, il est aussi extérieur. L'important, c'est le culte intérieur, on est d'accord, vous voyez. On peut être hypocrite, hein, imaginez un pharisien qui est là, qui crie au temple, mais en fait, qui est orgueilleux, c'est la parabole, qui ne plaît pas à Dieu. Donc,
n'empêche que l'intérieur influence l'extérieur, mais c'est vrai aussi dans ce sens-là. À force d'être en silence à genoux, on pense plus souvent, si on est toujours en train de chuter dans la église, on ne tend pas des mains en tournant, eh bien, on aura du mal d'être recueilli. Donc l'intérieur est important, mais il ne faut pas mépriser la forme. Donc, vous voyez, les beaux objets, etc., ça nous aide. Il y a parfois une erreur qui voudrait revenir à la scène avec Jésus qui avait, je crois pas, une espèce de vase en terre, etc. Et ça s'appelle l'archéologisme, condamné par Pie XII. Il y a le progrès de la liturgie qui est beau, vous voyez. Et donc, le passé n'est pas forcément mieux au niveau de la manière de dire la messe. La messe, autrefois, c'était assez rapide. Maintenant, c'est un peu plus long, parce que ça aide à comprendre le mystère. Donc voilà, la dignité et l'équité du culte grâce à la liturgie. Et en plus, la liturgie, souvent, c'est vous savez, dans la révélation, Dieu qui parle, il y a deux sources, la tradition et la Sainte Écriture. C'est là où on trouve la révélation. Et la tradition, la liturgie, c'est un monument, c'est un endroit où on trouve la tradition. Donc il y a plein de choses qu'on connaît grâce à la liturgie, qui se transmettent comme ça, de manière assez discrète. Et par exemple, pour le baptême, bon, les rites, c'est pour la liturgie, par rapport à la piété, ça nous aide. Par exemple, le baptême, en soi, en cas d'urgence, le baptême, c'est 2 secondes. On prend de l'eau, et Jean, Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est réglé, le baptême est terminé. Mais l'Église, quand elle fait un baptême, elle prend la peine avant et après de faire des prières pour préparer la personne et également l'assistance, rappeler ce qui se passe. Donc, ces rites secondaires, il ne faut pas les mépriser, c'est du catéchisme vivant. C'est que le baptême a supprimé les 3 exorcismes qui existaient autrefois. Ça a rappelé l'exorcisme que le démon existe et qu'il influence les âmes. Tant qu'on nous a baptisés, on est un petit peu sous l'influence du démon. On est aussi après parce qu'il peut nous tenter. Et donc, ce n'est pas des détails du supprimer comme ça des prières, voyez, qui abîment la foi des gens finalement. Qui n'ont probablement au démon. Pour la liturgie, il y en a l'Église elle est universelle, catholique ça veut dire universel, et on distingue souvent l'Orient et l'Occident. Nous, c'est l'Occident. Alors, Occident, Orient. Ça vient du latin. Orient, c'est se lever. Le soleil, voilà, se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ça le terme. Occident, ça veut dire tomber. D'ailleurs, c'est, vous voyez, Maghreb, Mashrek. En arabe, Maghreb, c'est l'Occident, je crois, et Mashrek, c'est l'Orient. Maghreb, ça veut dire Occident en arabe. Donc, bref, donc liturgie est différente. Donc, il y a plusieurs liturgies. On va commencer par l'Orient, qui est moins connu. Bon, c'est juste pour. Donc là-bas, il y a la liturgie. Simplement, si vous voulez, il n'y a qu'une foi, d'accord? C'est l'Orient catholique. Mais après l'Église, tant que la foi et la morale sont sauves, elle tolère des manières de prier différentes suivant les génies, l'histoire, la langue, etc. Donc il y a d'abord la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Bon, je ne peux pas tout vous dire, je vous dis les principaux. En Orient, maintenant c'est connu, c'est les Coptes. Voilà. Les Coptes, c'est en Égypte. Beaucoup de Coptes sont orthodoxes, malheureusement, mais certains sont catholiques, une petite minorité. Il y a aussi la liturgie arménienne. C'est un très vieux pays chrétien, qui est encore persécuté aujourd'hui. On parle beaucoup de l'Ukraine, pourquoi pas. Par contre, personne ne parle de l'Arménie, qui s'est fait éliminer depuis 3 ans. Par le voisin. L'Arménie, on ne parle pas beaucoup. Il y a aussi des chrétiens qui sont massacrés là-bas. Arménie, il y a aussi la liturgie maronite. Ça, c'est au Liban. Donc, en fait, il y a Saint Maroun. C'était un moine du 4e siècle, je crois au 5e siècle, qui était en Syrie, qui s'est caché après au Liban. Et il y a aussi Saint Jean Maroun, qui est un second saint qui a aidé à ce rite-là, qui existe encore en maronite.
Beaucoup d'orientaux chrétiens sont orthodoxes, mais le Liban a toujours eu une minorité fortement catholique. Et il y a également la liturgie, on va dire, de Saint Jean Chrysostome. Bon. Saint Jean Chrysostome. Il y a aussi les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est l'Irak. La Chaldée, c'est correspond à l'Irak aujourd'hui. Donc c'est des rites, c'est pas des rites latins, mais que l'Église a toujours accepté. Bon, parfois, c'est pas des millions de personnes, hein, parfois c'est quelques milliers de personnes. N'empêche, c'est un rite qui est très ancien. Et à l'Occident, la principale liturgie, hein, c'est la liturgie romaine. Romain. Donc la messe ici, c'est le rite romain, d'accord? Si vous ne savez pas, je vous l'apprends. Ça remonte à Saint-Pierre, évidemment. Et également, pour information, il y a eu dans le passé le rite ambrosien. En parenthèse, 1000 ans. Saint Ambroise, c'est l'évêque qui a baptisé Saint-Augustin. Donc c'est un rite particulier. Je ne connais pas spécialement ce rite. Est-ce qu'il existe encore? Je ne suis pas sûr. Après, il y a aussi en Occident le rite mozarabe. Mozarabe. L'Espagne a été pendant plusieurs siècles conquise par les musulmans. Il y a la Reconquista, qui s'est terminée en 1492. Et donc ce rite, c'est un catholique, hein, il a ce terme mozarabe parce que c'est en Espagne, et donc il est à Tolède, au sud de Madrid. Composé par deux saints, Saint Léandre et Saint Isidore. Il y a également la liturgie gallicane. Gallicane, c'est la France, c'est la Gaule. Hein. La Gaule. Et en fait, qui ressemble parfois à l'Orient, parce que les premiers évêques en France étaient grecs souvent. C'est Irénée à Lyon, qui est d'origine grecque. Et c'est important, c'est qu'au 8e siècle, eh bien, en Gaule, Rome propageait la liturgie romaine, notamment par les bénédictins. Donc, gallicane. Voilà. Et voilà. Et ensuite, le pape Saint Pie V. Quelle année? 1976. Donc en fait, la messe qu'on connaît en latin, là, parfois on dit messe de Saint Pie V. D'accord? C'est son nom, parce que c'est le pape Saint Pie V qui l'a codifié. Mais il ne faut pas croire que le pape Saint Pie V a pris une feuille blanche comme ça en disant tiens, je vais faire une messe. C'est pas ça du tout. Hein. Il a pris la messe catholique, il a enlevé tout ce qui était plus nouveau, qui avait moins de 200 ans. C'est une coutume qui s'était ajoutée avec le temps pour revenir à la messe un peu antique. Donc il a purifié la messe, il n'a pas inventé un truc à partir de rien. Et donc cette messe de Saint Pie V, malgré le texte du pape, eh bien, en France notamment, il y a une liturgie qui ne la respectait pas. Et en France, on a repris des liturgies gallicanes, parisiennes, etc. Et c'est au XIXe siècle, un grand moine, qui est très connu, qui s'appelle Don Guéranger. Don Guéranger, qui a écrit un livre qui s'appelle Les institutions liturgiques. D'ailleurs, son procès est en cours actuellement, on voit si c'est un saint. Et c'est grâce à lui que la liturgie romaine est en France encore aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était pas évident, il y avait des rites particuliers en France. Même à Lyon, il y en a un Lyon spécial. Voilà, et je vais terminer par les principaux livres de langue. Alors, quels sont les principaux livres liturgiques? C'est facile, le premier c'est le missel. Et non. Le missel. Messe, missel. Bon, le prêtre aujourd'hui, il a un seul missel. Toutes les prières dedans. Autrefois, le prêtre, il avait ce qu'on appelait des sacramentaires, avec cette prière principale, la base, la consécration, etc. D'accord?
Et il y avait le prêtre qui faisait telle prière, mais le diacre faisait autre chose. Chacun avait un rôle. Chaque officiant avait son livre à lui. Il y avait donc, par exemple, l'évangéliaire pour l'évangile, pour le diacre, hein, l'épistolaire pour l'épître du diacre. C'était plusieurs livres qui étaient un peu éparpillés dans la messe. Et en fait, c'est un copier-coller. Ces livres ont été fondus dans le missel pour que le prêtre puisse faire tout seul. Parce que le prêtre n'avait pas à chaque fois un diacre, un sous-diacre pour la messe. Donc le prêtre était seul à la campagne, dans un petit bled, il faisait tout seul, donc on a fait un missel qui fait tout ensemble. Ensuite, il y a le bréviaire. Je laisse commencer, c'est bien. Alors là, je suis un petit peu en retard. Marie est en retard pour d'habitude. Bréviaire. Donc, le bréviaire, en fait, c'est un livre qui contient l'office divin. Opus Dei. L'office divin. On rappelle que le prêtre, avant d'être prêtre, il est sous-diacre, c'est l'étape définitive. Hein. Quand il est sous-diacre, il renomme son mariage, il s'engage au bréviaire. Il prie tous les jours, pas pour lui, hein, pour l'Église, comme un poumon sur qui respire. C'est ça le bréviaire. C'est la prière en fait, du Christ finalement, à travers la bouche du prêtre. Donc il y a plusieurs prières, la matine, il y a l'aude, prime, tierce, sexte, nonne, vêpres et complice. Complice c'est le soir. Donc, tous les jours, le prêtre fait ça. Et dans la semaine, hein, du dimanche au samedi, il a dit les 150 psaumes de la Bible. Le psautier entier, 150 psaumes. Alors, il est censé prier toute la journée pour sanctifier la journée. Mais parfois, quand on voyage, on a le droit de tout dire à la suite. Hein. Quand j'ai fait un voyage, dans la voiture, j'ai dit tout ça. Comme ça, que j'étais tranquille, sinon on sort le soir, il fait de son bréviaire, on n'est pas dans de bonnes conditions pour prier. Donc l'office divin, c'est le bréviaire. Autre livre liturgique, le rituel. Donc c'est pas compliqué, il y a les rites de l'église, les bénédictions. Des fois on bénit une médaille, hein, en rituel. Une voiture, un rituel. Une maison, une femme enceinte, un malade, un rituel. Exorcisme, un rituel. C'est un livre avec les rites. Il y a aussi le pontifical. Pontifical. Donc le pontife, c'est l'évêque dans l'église. Hein. Donc c'est l'évêque qui a la messe pontificale pour lui exprès. Donc le pontifical, c'est la messe de l'évêque. Donc la messe, c'est le membre pontifié. Il y a les ordres réservés à l'évêque, qui sont la confirmation et l'ordre. Dans le pontifical, il y a la confirmation et il y a l'ordre. Après, il y a ce qu'on appelle le cérémonial des évêques. Cérémonial des évêques. Donc en fait, pontifical, c'est les sacrements hors confirmation. Cérémonial, justement, c'est la messe pontificale avec toute la période. Il y aura ça le 4 juin. Il y a les confirmations. Le matin, il y a une belle messe avec Monsieur Orphelé. Il y aura beaucoup de monde. C'est tout un truc de répétition. Chacun a son rôle, il ne faut pas se tromper. Cérémonial des évêques. Et après, il y a le martyrologe. Donc là, le matin, à prime, on met ça le matin, ici à 7h25. Pendant prime, au moment où le frère se lève, il va lire dans le cœur, voilà, on est le 3 des Ides de septembre, enfin, c'est la manière de compter autrefois. Aujourd'hui, on fête, autrefois c'était que les martyrs, en martyrologe, hein, à Rome, Saint Machin qui a été torturé, Sainte Blandine qui a été décapitée, etc. Du coup, les sévices aussi de la martyrs sont détaillés, ça montre la cruauté des païens. Mais maintenant, le martyrologe a aussi des saints en martyrs. Tel saint, Saint Pascal Bellon, un martyr, on parle de martyrologe. Donc, autrefois c'était que les martyrs, maintenant c'est les principaux saints du jour que l'on dit le matin. Voilà. Ensuite, la langue liturgique.
l'origine, eh bien, les apôtres, je pense, vous parler la langue de l'époque, donc l'araméen. L'araméen, c'est l'hébreu parlé de l'époque, araméen. Ensuite, il y a eu le grec. Et à l'époque, la langue universelle, c'était le grec, comme l'anglais aujourd'hui. Le grec. Et puis dans l'Empire romain, eh bien, c'était le latin. Le latin. Et donc le latin, encore aujourd'hui, en 2023, même si ça disparaît, reste la langue dans l'église officielle. Quand le pape fait une encyclique, il nomme un évêque, il écrit en latin. C'est pas le cas de l'écrit, ici. Mais c'est écrit en latin, c'est la langue de l'église. Dans la messe, c'est un petit peu long. Parce que la messe, ça fait une état. Il ne faut pas débrancher l'ordre. Donc dans la messe en latin, tout est en latin, sauf juste au passage Kyrie eleison, ça c'est en grec. Kyrie Seigneur, eleison, grand pitié. Et les mots hébreux, Hosanna, Alléluia, Sabaoth, Deus Sabaoth, c'est de l'hébreu. C'est des petites touches qui montrent l'église, justement, elle est universelle, l'église latine, c'est toutes les langues, latin, grec et hébreu. Et d'ailleurs, ce sont les langues qui avaient écrit sur Jésus-Christ, en 3 langues, Inri, Jésus de Nazareth pour les Juifs. Parce que je crois que c'est ce que dit Saint Luc. C'est écrit en 3 langues. Et on dit parfois l'hébreu, c'est la langue de Dieu, le grec, le philosophe, l'intelligence, et le latin, la force. Le soldat. Donc le latin, langue de l'Église, l'avantage de le latin, il y en a au moins 2. D'abord, c'est unité de foi, unité de culte. Qu'on soit en Tchécoslovaquie, en France, au Brésil, c'est la même messe, on n'est pas perdu. Alors que maintenant, les gens qui vont dans la messe pour le 6, dès qu'ils voyagent, ils reconnaissent la ce qui se passe, mais ils ne comprennent rien. Le latin, on a l'habitude. Et ensuite, le latin, c'est une langue morte. Donc les termes, si vous voulez, sont peu figés. Il n'y a pas de risque que le terme change de sens, parce que non, ça évolue. Et en théologie, parfois, il y a des hérésies, ça ne se voit pas grand-chose. En grec, il y a, je crois que c'est le mot ousos, je ne parle pas grec, il y a un mot, à une lettre près, ça change de sens totalement. Donc voilà, le latin, ça fixe pour toujours la règle de foi ici. Et également, le latin, c'est une langue un peu mystérieuse, ça aide à accepter le mystère, on comprend, c'est le mystère en latin français, mais il y a un côté solennel en latin, qui aide à élever l'âme. C'est le bon Dieu, c'est la langue de Dieu, le latin, pour l'Église. Et enfin, le chant liturgique, qu'on appelle maintenant le chant grégorien. La messe n'est pas encore commencée. Déjà en temps, je le suis, mais un quart d'heure de retard, elle paye maintenant. Tu as ça marié, félicitations, un quart d'heure de retard. C'est pas très grave. Il y a rien commun pour les gens qui attendent, ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un train à prendre peut-être aussi, non? C'est pas la chasse, c'est la fin du mariage. Bon, le chant grégorien, ça vient de Saint Grégoire le Grand. Je cherche. Donc Saint Grégoire le Grand, 590, 604. Donc en fait, il n'a pas inventé le chant, c'est vrai qu'il a un peu, pour pas que ça ait le sens, il a un peu modifié, c'est un chant simple et spirituel, assez lent, qui est aussi une prière en fait chez les grégoriens. Ah, c'est dehors, ça, je pensais que c'était dans l'église. Voilà, dans le chant grégorien, ça reste le chant, c'est vraiment une prière, qui est aussi une ascèse, il ne faut pas ce qu'on veut, on doit disparaître pour que le chant apparaisse. Ce n'est pas la star qui veut briller, c'est vraiment le texte dont elle avait dit, plus que les effets sentimentaux. Et justement, Saint-Pédis s'est battu contre la polyphonie, parce que dans les églises, c'était parfois de l'opéra, c'était plus par le bon Dieu, c'était juste pour le plaisir de l'oreille. Donc il a interdit les choses trop profanes, il a toléré la polyphonie vraiment religieuse, qu'elle a brillé, mais le danger parfois de la polyphonie, c'est qu'on est en plus en concert qu'en train de prier. Chant grégorien. Voilà, donc on verra la prochaine fois donc, les liturgies, donc, les lieux, les objets, les actes et les temps de culte. Voilà, dit Boulanger, merci mon Dieu à l'Église pour toute sa liturgie. Là, dans la liturgie, c'est vrai que on baigne là-dedans en fait.
Donc c'est important, sans être des spécialistes, de s'y intéresser, de comprendre un peu le sens des cérémonies. Pourquoi la fumée, pourquoi le violet, pourquoi le vert, pourquoi le blanc, pourquoi le rouge, pourquoi des gestes. Il y a vraiment un sens qu'on peut méditer et qui peut nous conduire à la sainteté. Il ne faut pas nous peser ces rubriques. Parfois, une espèce de fausse spiritualité qui se débrouille de tout. En fait, on a besoin de choses concrètes pour quitter un peu ce monde de terre à terre et aller dans le ciel. Et ça passe par des ornements, des vocalistes, de la belle musique. Voilà, on va faire la prière.